Les oiseaux se cachent pour mourir. Les gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire, en réalité, c'est des gros menteurs, parce qu'ils sont tout le temps en train de lire. Ils lisent leur WhatsApp, ils lisent leur SMS, ils lisent des conneries sur Facebook, et sur plein d'autres sites pas très intellectuels, hein, que des trucs qui ne servent à rien. Ils lisent des trucs qui sont bourrés de fautes et ils s'en rendent même pas compte. En fait, ils ne devraient pas dire je n'aime pas lire. Ils devraient être honnêtes et dire je n'aime lire que des futilités, que des trucs qui ne servent à rien, que des petites conneries par-ci par-là. Il y a un endroit sur l'autoroute auquel je pense où il y a une fin de limitation de vitesse, mais juste après, il y a un radar. Donc c'est un peu comme si c'était un piège. Ah ah, c'est fini la limitation, tu peux aller aussi vite que tu veux. Clac! Hein, on t'a eu. Souriez pour le flash. Ils ne savent plus quoi faire pour se faire du fric. Parce que déjà que toutes ces limitations de vitesse à 30 km/h, vous allez pas me faire croire que c'est vraiment pour la sécurité ou pour que les gens puissent dormir. Alors, si le but c'est juste pour que les jeunes ils friment pas avec leur nouvelle bagnole en disant miaou, 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 bah, en même temps, il y a les gens comme moi qui mettent la musique à fond et qui vont encore plus déranger. Oui, parce que depuis qu'il y a partout ces limitations de vitesse où tu dois rouler ridiculement lentement, bah, j'ouvre mes fenêtres et je mets du punk rock à fond. Qu'ils aillent tous se faire foutre, quoi, les gens. Moi, je suis un vrai rebelle, hein. S'il vous plaît, pensez au voisinage. Parquez-vous sur les places jaunes postes. Arrêtez votre moteur et la musique dans votre véhicule. Merci de votre compréhension. Alors, il y a des gens qui se plaignent pas hein, de ces 30 km/h, mais c'est quoi comme personne? C'est des gens qui habitent dans des villas, dans des endroits où ils sont proches de tout, proches de l'arrêt de bus, proches de la gare, proches du supermarché, qui n'ont même pas de bagnole en fait. Les gens, ils peuvent pas se plaindre des problèmes qu'ils n'ont pas, hein. C'est comme si quelqu'un se plaignait de son compagnon qui ronfle, alors que toi, t'as même pas de partenaire. Ouais, parce que personne ne veut de toi, mais ça, c'est un autre problème. Pour régler les problèmes, faut prendre le taureau par les cornes. Faut te demander pourquoi personne ne veut de toi. Peut-être que t'es simplement juste un gros connard, encore une fois. Ouais, si tu vas encore vers les femmes et que tu leur dis alors, tu la veux, ma bite? Tu vas finir par la sucer ou bien? Si tu penses que c'est encore une bonne méthode, c'est que, ouais, il y a vraiment un sacré problème. J'espère que mes voisins, ils m'entendent pas quand je dis ce genre de trucs. Ça expliquerait pourquoi ils sont de plus en plus froids avec moi quand je les croise dans les couloirs. À noter qu'il y a aussi des enfants qui regardent mes vidéos, ça me choque, ça me choque, oui. Hein, tu vois, quand il y a un petit gosse qui vient vers moi et qui fait «Ah, Bibo la Bib», je me dis «Merde, là j'ai pas réussi mon coup, quoi.» Ce sont les parents qui ont merdé là, sauf s'ils veulent vraiment que ce soit moi qui éduque leur progéniture, mais dans ce cas-là, faut s'attendre à ce que ce soit des rebelles. Bon, en même temps, je peux pas poster mes vidéos et les interdire à toute la population non plus. Bon, ça peut être un concept intéressant, un titre de journal génial en fait, hein. L'homme qui postait des vidéos mais qui faisait tout pour les mettre en privé afin que personne ne les voie. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça peut être un concept intéressant. Des rebelles. Moi, je suis un vrai rebelle, hein. Vous vous souvenez des Lascars? J'adorais ce dessin animé. J'adore l'épisode où il y a un mec qui est en train de dire ah, je suis un rebelle, je suis un rebelle. Après, il monte dans le bus et là, il voit des vrais racailles et puis il enlève un peu sa casquette et il essaie de se faire tout petit, de se cacher. Et puis dès qu'il sort du bus, bah, il remet sa casquette et puis il dit je suis un rebelle, je suis un rebelle. C'est tellement ça en fait. Il y a seulement une minorité de vrais connards sur Terre, hein. Mais ils sont suffisants pour nous pourrir la vie en permanence. Si tu vas encore vers les femmes et que tu leur dis tu l'as vu ma bite, tu vas finir par la sucer ou bien si tu penses que c'est encore une bonne méthode, c'est que ouais, il y a vraiment un sacré problème. Bon, et même si cette méthode elle marche de temps en temps, c'est clairement pas la bonne. Ce que je veux dire, c'est que la femme qui répondra oui, ce sera pas la bonne. Parce qu'elle aura déjà dit oui à quelqu'un d'autre il y a 2 heures auparavant. Parce qu'elle aura peut-être dit oui à quelqu'un d'autre il y a 2 heures auparavant déjà. Puis ils ont déjà tiré leur coup. Ah, j'ai des voisins qui sont en train de passer dans les couloirs.
Pour en revenir aux voitures, le fait d'avoir tout le temps les phares allumés, de jour comme de nuit, c'est aussi juste un truc pour se faire du fric. Vous n'allez pas me faire croire que c'est tout pour la sécurité. Les garagistes se font beaucoup plus de thunes comme ça. Vous n'allez pas me faire croire que c'est tout pour la sécurité du citoyen. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les limitations de vitesse. La fabrique des salauds.